Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Masters of the Universe Battleground, le jeu de figurines, le jeu d'escarmouche dans l'univers des maîtres de l'univers justement. Et alors aujourd'hui on va parler de l'annonce qui a été faite sur le site d'Archon Studio. Et bien oui, la vague 6 alors que la vague 5 est à peine arrivée ou ne va pas tarder à arriver dans nos contrées. Et bien cette vague 6 nous annonce plein de choses, des véhicules avec des gros canons comme ils annoncent, et pour ça on va aller directement sur le site d'Archon Studio. Donc c'est de l'anglais mais je vais vous dire exactement ce qui est indiqué. Donc des véhicules vont arriver, des gros canons, et avec bien sûr la façon de jouer de cette vague 6 qui est expliquée sur cette page. Alors déjà on nous indique que va arriver sur cette page, vous l'avez vu ici en image, le véhicule. Donc on nous indique que ces véhicules font partie d'une faction qui s'appelle les Fighting Fu Men, et que là en l'occurrence ce véhicule est dirigé, piloté par Dog Autor, et que c'est un véhicule que vous pouvez ajouter dans n'importe lequel des factions déjà existantes, c'est-à-dire la faction Maître de l'Univers ou des Guerriers du Mal ou de la Horde Maléfique. Voilà, donc l'occurrence vous pouvez l'ajouter à n'importe lequel de vos factions jouées, donc ce qui est plutôt pas mal. Après il faut voir bien sûr le gameplay. Ça vous indique aussi que ces véhicules n'utilisent pas des équipements standards, et que du coup ça va intégrer des nouveaux types comment dirais-je, de niveau type, une nouvelle catégorie d'objets, en l'occurrence les modules. Voilà, les modules, donc vous allez voir, c'est comme des améliorations de moteur, de vitesse, etc. On va voir ça juste après. Alors, ça va fonctionner comme les véhicules, les autres figurines, comme les figurines montées, par exemple, des personnages que vous avez, vous savez, dans chacune des factions. Avec les leaders, donc avec Musclor avec son chat, Skeletor avec sa panthère, ou et j'ai plus le troisième de l'Evil Horde qui s'appelle Hordak, avec son espèce de truc mécanique. Voilà, donc donc ça permet de ils ont une compétence unique qui permet de comment dirais-je, de choisir un hexagone. Là on va voir d'ailleurs dans la fiche du personnage, vous voyez donc la première capacité, c'est le indirect fire, le feu indirect. Vous placez un token à 16 de lui, donc c'est quand même plutôt pas mal, et quand un ennemi finit son mouvement à 2 hexagones à l'intérieur de ces 2 hexagones du token, ils se prennent doit faire un jeton de défense, et s'ils n'ont pas au moins 2 réussites, ils se prennent 1 point de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Alors même si ça coûte une mana, vous allez me dire c'est pas super difficile de l'utiliser. Après pour le reste, eh bien ils ont aussi, comme c'est un gros véhicule, eh bien une bonne résistance qui est logique, c'est-à-dire que ça ignore les premiers dommages de chaque dégât, aussi bien de chaque dommage de mêlée ou de distance. Attention, ça veut dire que les attaques magiques, eux, ne sont pas impactés par cette difficulté de dégâts. Donc voilà, on va dire que c'est une des faiblesses de ce véhicule, pardon. Alors vous pouvez voir également qu'il a donc 6 points de vie, il a 2 en force résistance brute, 2 en résistance magie. Après, il faut prendre en compte les points de dégâts qu'il ignore pour les attaques de mêlée ou de distance. Ensuite, en magie, il a 1, ce qui est logique. En précision, entre guillemets, l'œil, il a 5. Et en combat corps à corps, enfin en force, entre guillemets, il a 4. Et en déplacement, 5-8, ce qui est plutôt très bien. Ensuite, on vous montre également quelques cartes sympathiques. Donc, vous voyez le module qu'on disait, les nouvelles cartes, avec l'icône avec les trois roues crantées, un engine booster. Donc là, vous voyez, il gagne plus 2 en déplacement quand il est focus, quand il est comment dirais-je, quand il est je sais plus le nom en français, j'ai plus le truc, mais enfin quand il est, voilà, quand il se prépare à faire l'action. On voit également une autre carte, le laser lourd. Vous voyez que bien il peut taper à 12. Il a moins 2 dés, mais par contre, avant d'attaquer, vous pouvez dépenser des points de mana pour gagner plus 1 dé par point de mana dépensé jusqu'à un maximum de 5. Donc ça veut dire
Ça peut aller jusqu'à plus 3D, et vous voyez qu'en dégâts, vous voyez, a priori, il me semble pas qu'il y ait d'autres icônes derrière, mais si vous faites au moins 2 réussites, vous faites 2 dégâts. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça permet par contre de lancer beaucoup de dés, et donc de rentabiliser les dommages, enfin, sous réserve que votre adversaire, bien entendu, rate son jet de défense. Ensuite, on le voit en action, donc ça vous montre une façon de jouer. Voilà, donc il vous montre ça, il vous montre qu'il a mis le token cible, vous le voyez à côté du drapeau, à gauche, en haut à gauche, il l'a mis là-bas. Et vous voyez qu'après, il se déplace pour bloquer le chemin, ce qui veut dire que, effectivement, votre adversaire ne va pas vouloir aller sur l'autre objectif pour ne pas se prendre les dégâts supplémentaires, et lui en profite pour s'avancer, pour se mettre sur l'autre. Voilà. Ensuite, on nous indique aussi que dans cette vague, il y aura 2 personnages pour la Horde maudite. Le premier, c'est Lich, qui va arriver avec un objet unique qui est son armure, et qui va lui donner donc des points de mana supplémentaires. Et en plus, quand un adversaire va dépenser de la mana, il pourra le récupérer lui-même, donc il va pouvoir le prendre. Donc c'est plutôt très bien, et donc du coup ça va effectivement nécessiter à ce que votre adversaire fasse très très attention à l'utilisation des points de mana lorsque Lich sera à proximité. Voilà, on vous montre aussi ses capacités. Donc on dit que quand justement on était en train d'en parler, quand un ennemi à 12 de lui perd ou utilise de la mana, Lich, lui, il gagne 1 point de mana, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, en Stuck to the Wall, il peut passer à travers d'un obstacle haut pour 1 point de mana, donc ce qui est plutôt très bien. Et en stats, il a 5 points de vie, 2 en résistance physique, 2 en résistance magique, il a 2 en magie, 4 en précision, 4 en force physique, 5, 8, donc ça se déplace plutôt pas mal, pas bien, plutôt bien même, plutôt sympathique, autant pour moi. C'est la chaleur, c'est pour ça. Ensuite, donc on voit qu'il a des objets qu'on connaissait déjà. Purple Sword of Power, vous la connaissez. Voilà, et vous voyez le livre qui peut être intéressant pour lui, puisque vous voyez qui permet le Book of Living Spell, le livre des sorts vivants, qui lui permet d'augmenter le maximum de points de mana sur lui de 2, donc ce qui est plutôt très très bien. Donc là, on vous montre comment il peut agir. Voilà, il arrive. Voilà, donc voilà, il arrive, il bouge, il utilise la potion, mais donc du coup il récupère les points de mana, et c'est tout. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Scorpia, là aussi pour la Horde maudite, qui elle est un personnage qui va utiliser des combos avec les Wraiths. Donc qui va permettre de les bouger et surtout de les utiliser comme bouclier. On rappelle que une des capacités de la Horde maudite, donc de la 3e faction, c'est justement quand une unité a été éliminée ou mis KO, eh bien ça donne des boosts à Hordak, donc c'est plutôt bien vu. Voilà, elle a une possibilité d'interrompre ses adversaires. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on en dit. Donc voilà. Et puis donc la fiche de personnage, donc elle a Hunter Instinct, l'instinct de chasseur. Elle peut choisir un allié qui se trouve donc de la Horde maudite qui se trouve à 12. Elle peut faire une action gratuite de mouvement vers cet allié. Et ce mouvement ne peut pas être interrompu. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'autant plus qu'on se déplace comme on le voit juste à côté de 5 à 8, il lui faut un point de mana, mais ça c'est pas très compliqué. Et le deuxième chose, c'est bouclier vivant. À chaque fois que Scorpia est sur le point d'être attaqué, si cette attaque peut cibler un allié de la Horde maudite qui est adjacent à elle, vous pouvez rediriger cette attaque sur eux. Donc ça c'est plutôt fort, donc autrement dire que si vous jouez correctement, effectivement elle sera quasiment intouchable.
Voilà, donc en sachant que c'est valable bien entendu sur n'importe quelle action, puisqu'on dit qu'on sait une attaque. Donc une attaque, ça peut être une attaque magique, ça peut être une attaque de mêlée, mais ça peut aussi être une attaque à distance classique. Voilà. En termes de stats, bon, elle a 4 points de vie. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme par rapport à d'autres personnages, mais bon, avec ses capacités de défense, de pouvoir rediriger les attaques sur ses alliés, c'est plutôt très bon. Elle a 3 en résistance physique, 2 en résistance magique, 2 en magie, 3 en précision, 4 en physique et 5-8 de déplacement. Ça, on l'a vu. Voilà. Donc ça c'est bon. Là les objets vous les connaissez, il y en a des petits trucs sympathiques aussi. Comment elle peut agir. Voilà, donc on vous explique qu'elle peut faire ça. Voilà, au départ, on reprend. Au départ, elle est à côté de la Horde Trooper, bien sûr. Le joueur de maître de l'univers va dire je ne vais pas attaquer parce que Scorpia, parce qu'elle est pas à portée. Le Horde Trooper bouge, Orko va vouloir l'attaquer, mais elle va faire une interruption, elle va bouger à côté, et donc elle va pouvoir faire une petite action. Donc ça c'est plutôt sympathique. Bon, vous lirez, mais pareil, il y a l'air d'avoir des petits tricks très sympathiques. Voilà, on a fait le tour de cette news. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. J'en profite pour vous dire, bien entendu, si vous désirez obtenir des produits Master of the Universe Battleground, n'hésitez pas à aller voir à la boutique de notre partenaire MaxiRêve. Sachez que vous pouvez avoir 10% sur vos commandes hors précommande, en précisant que vous venez de la part de la chaîne, donc de Keycord. Et puis voilà, autre chose également, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire une partie avec moi, ou si vous voulez juste même faire une partie de démo, puisque comme j'ai tout ce qui est sorti à l'heure actuelle sur Master of the Universe Battleground, on pourra faire une partie ensemble volontiers. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager bien entendu. C'est important, mettez un commentaire également pour que les gens qui chercheraient ce type de contenu sur ce jeu de figurines qui est plutôt très sympathique puissent trouver ça tranquillement. Voilà, donc c'est important pour moi aussi et pour que les gens puissent trouver tout ça. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous, amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Masters of the Universe Battleground. Ciao ciao.